recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque matin, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on commence ces émissions, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Nous, c'est Claude Peroulouara, nous, c'est CPL. Cette chaîne où nous venons tout simplement, nous prenons des questions importantes dans le cadre de cette émission, notamment l'émission qui s'appelle Décrit Info, qui est un magazine d'opinion. Nous épiloguons, nous donnons notre avis, notre opinion sur des questions d'actualité. Et j'insiste là-dessus pour que nous nous emmerdions pas. J'insiste là-dessus pour que nous ne rentrions pas dedans. Il n'est nullement question ici de vous imposer une ligne. Il est ici question de relayer un point de vue d'un homme qui s'appelle Claude Peroulouara. Je prends des questions importantes, je mets sur la table et j'ai dit par rapport à ces questions, par rapport à ces sujets d'actualité, voilà ce que je pense, voilà ce que moi j'aurais voulu que ça soit, voilà. Et pour ça, nous n'avons vraiment pas besoin de sortir chacun dans son coin son épée pour que, pour qu'on se blesse. Et d'ailleurs, je prends moi-même les précautions d'usage, les dispositions d'usage, en commençant toujours mes émissions par cette expression quand j'ai dit, ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Je ne suis pas Moïse Mbilé, je ne suis pas Denis Lessi, encore que même eux aussi, ils racontent leur vie, ils racontent des histoires, il y a à dire et à redire par rapport à ce qu'ils disent soi-disant de la part du Seigneur. Moi, j'expose tout simplement mes propos étant pris de vos critiques et de vos remarques parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. C'est mon idée, c'est ma conception de la démocratie qui est tout sauf le règne de la pensée unique, sauf le règne de l'imposition des points de vue. Et je vous ai toujours dit, pour moi, les gens qui sont intolérants, les gens qui sont dictateurs, sont tout simplement des idiots. C'est dur peut-être de les dire comme ça, mais je l'assume. Parce que montez, descendez, vous n'imposerez jamais votre point de vue aux gens. Parce que Dieu lui-même, qui nous a créés, pour ceux qui croient en la parole, Dieu ne nous a pas imposé son point de vue. Donc, Félix Ato Kominenini, ou imposé l'auté. La preuve que, malgré les voix discordantes continuent toujours à se lever. Les gens qui ne voient pas les choses de la même manière qu'eux continuent aussi à se lever et à dire ça, ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas nous appeler République soi-disant démocratique du Congo et que nous ayons cet adjectif-là qui renvoie à la démocratie, tout en faisant des choses à l'intérieur de ce pays qui sont aux antipodes de ce que la démocratie veut. La démocratie est tout sauf le règne de la pensée unique. La démocratie, c'est l'idée de la contradiction. La démocratie, c'est l'idée de l'imposition de la majorité, non pas par l'écrasement de la minorité, non, pas du tout. Non, pas du tout. La démocratie, c'est aussi la considération et le sens d'écoute par rapport à la minorité. Mais chez couleur ba yeli biso na Congo ba na ba aventure na bango moto lobate, ils veulent que nous tous nous puissions nous aligner tokata losako béton na béton, même si ce que nous voyons là ce n'a rien du béton et abikedi
Quand on l'appelle Fachi béton, je considère qu'un béton, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de lourd, qui ne se casse pas facilement, alors que ce que nous voyons là, ça n'a rien de béton, ça biqué de Kimpuka, mais on veut m'imposer, moi, à dire de lui béton. Un béton qui fouille dans l'Est de la République, un béton qui paye la République, qui pille la République, un béton qui détourne l'argent de la République. Visiblement, ce type n'est pas un béton. Azabi Kedia qui mpuka. Azabi Kedi. Et quand tu vois les choses différemment d'eux, allez. Il faut l'arrêter, il faut l'harceler, il faut qu'on l'endaille, il faut qu'on l'endaille. N'importe quoi. Nous sommes là pour dire, ça c'est des méthodes qui ne sont pas des méthodes de démocratie, c'est des méthodes que nous n'accepterons jamais. Et monter, descendre, nous serons là pour dire à notre peuple, pour dire à ceux qui nous regardent et à ceux qui croient en nous, qu'aujourd'hui, le Congo a un problème, un des problèmes majeurs, si pas le problème majeur actuel de la République démocratique du Congo, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce président inconscient, irresponsable, incompétent, jouisseur, qui est à la tête du pays à l'heure où je vous parle, est un sérieux problème pour nous tous. Et je vous ai toujours dit, je voudrais le réitérer ici, chaque minute, chaque seconde, c'est ce que cette incarnation de l'insouciance, de l'incompétence, de l'irresponsabilité passe à la tête de notre pays, nous rapproche encore un peu plus de l'abîme. Et je vous ai toujours dit, s'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays-là, nous devons nous organiser pour bouter ce monsieur hors de ce pays-là. Pour le mettre hors d'état de nuire. Parce qu'il en va de l'histoire de notre pays. Il en va de l'histoire de notre avenir comme peuple, de notre devenir. Il en va de l'histoire de nous, Congolais, et de notre pays, de nous comme peuple et de nous comme nation. C'est très compliqué. En 4 ans, c'est incompétent à tout désarticuler. Voilà. Bienvenue à vous tous. Nous sommes samedi aujourd'hui et vous connaissez que samedi c'est le week-end. Si il vous arrivera d'aller dans les bruits comme on dit à Kinshasa, allez dans des bruits responsables. Vraiment dans des bruits responsables. Pour moi, des bruits responsables, c'est des bruits qui ne vous mettent pas vous-même en danger et des bruits qui ne mettent pas les autres aussi en danger. Vous allez prendre un verre, vous avez le droit de le faire, mais n'en prenez pas un de trop. Surtout si vous pensez que vous allez les prendre un peu plus, trouvez quelqu'un qui lui est sobre et qui peut prendre le volant pour vous. Parce qu'en prenant les volants en état d'ébriété, vous vous mettez en danger vous-même et vous mettez vos proches en danger. Ça ne sera pas une très bonne chose. Donc, bon week-end à vous tous. Toi, samedi, Lélo. Bon week-end à vous tous. Allez décompresser. Bataba Chivas, Bataba Tembo. Boke no mela. Ce que bon mela. Mais, bon mela, on a n'enga bien. Bon mela, on le roi ngele gâté. Pour ngele gâté, il y a irresponsabilité. Il y a un qui a bien, tembo qui a la guerre. Mais, malgré ça, il trouve quand même le temps de boire. Il trouve quand même le temps de passer son temps dans des mariages et dans des fêtes pour boire et pour s'amuser, alors qu'il devait être dans l'état de quelqu'un qui n'a pas de temps, qui ploie sous le poids des responsabilités. Malgré ça, il trouve quand même le temps d'aller boire et de se promener dans des fêtes et d'aller manger comme il est en train de manger là. C'est vraiment... Non, ce qui se passe dans ce pays-là est tout simplement terrible. On ne peut pas comprendre ça. En tout cas, bon week-end à vous tous et bienvenue. 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. Vous êtes un habitué de l'émission, vous les connaissez certainement. La première des choses que je vais vous demander, mes chers frères, c'est de pouvoir vous abonner. Abonnez-vous massivement, alors très massivement à votre chaîne CPL Télévision. Nous sommes aujourd'hui à 101 000 abonnés. Ça me fait chaud au cœur, ça me fait énormément de bien de savoir que vous êtes autant nombreux à venir vous abonner sur ma chaîne. Ça m'a fait beaucoup de plaisir et ça me fait beaucoup de bien. Continuez à vous abonner. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, demandez-lui de pouvoir s'abonner. Et moi, ça me touche, ça me fait énormément plaisir. Nous avons plusieurs autres plateformes via lesquelles vous pouvez aussi nous regarder. Faites un tour là-bas, notamment sur notre chaîne, sur notre page Facebook. D'ailleurs, les amis qui me regardent sur Facebook, je voudrais vous saluer. Là-bas, je regardais avant de commencer l'émission. Nous sommes à 129 000 abonnés. Merci également à vous. Tout comme ça à Facebook. Donc allez vous abonner sur ma page Facebook, c'est Perrou Louara officiel. Allez aussi vous abonner sur mon compte Twitter, c'est Perrou Louara 1. Et faites aussi un tour sur TikTok, c'est Perrou Louara. Donc vous pouvez nous retrouver dans ces plateformes-là et ça nous fera énormément plaisir, ça nous fera énormément
de bien. Donc, beau s'abonner, ça va nous faire du bien. La deuxième des choses que je vais vous demander, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Ça, c'est extrêmement important. Je ne comprends pas que vous allez à 3000, 4000, parfois 5, 6000 en direct en train de me regarder, mais que va liker les 1000 personnes, c'est extrêmement terrible. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo, parce qu'en likant la vidéo, vous protégez votre chaîne, vous nous mettez à l'abri de certaines actions de malfaisance. Il y a mis ou mangbondo ma vrondo misu ma vrondo batu bafungola misu bafungola misu pour na ça biso babe. Ce bon liker, ça nous protège, ça nous met à l'abri et ça nous fait énormément plaisir, ça nous fait énormément de bien. Donc bon liker vidéo et puis bon partager à vous. Troisième chose que j'allais vous demander, c'est d'appeler notre ami Judith Londolé Betoko Lilo. Molati Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Judith Londolé Betoko Lilo. Master Nangai, partenaire Nangai, Moutunanga Badedan. Partenaire très très privilégié. Judith est donc patronne d'une boutique qui s'appelle la Londoloise et elle est spécialiste en habillement homme. Regardez d'ailleurs les vêtements qu'il y a actuellement qui sont disponibles, excusez-moi, sur à la boutique La Londoloise. Toutes les vestes que vous voyez là, si elles vous plaisent, si vous aimez ça, si ces vestes-là vous plaisent, allez donc commander chez notre ami Judith Londolé Betoko. Les couleurs sont tout simplement extraordinaires. Le design, les tissus, tout est nickel, tout est joli. Vous avez un mariage, vous avez une sortie, vous avez quoi que ce soit. Et que vous voulez vous faire plaisir, vous voulez être chic et bien habillé. Appelez donc Judith Londolé Betoko Lilo. Elle se fera le réel plaisir, partout où vous êtes à travers le monde, de pouvoir vous envoyer vos commandes. Aux alawapi, benga donc Judith Londolé, ça la commande nayo, et ko ça la malamu, et puis ko ça la malamu mingi. Son numéro c'est les plus 33 62 60 70 772. Je vais répéter, plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70. Pour la français à 70 772. Donc, appelez Judith Londolé Betoko, commandez vos vestes et ça nous fera un vrai bien, ça nous fera énormément plaisir. Je rentre sur ce plateau. Je voudrais parler de 2-3 petites choses. Je voudrais parler de l'escroquerie et du mensonge des gens qui entourent Félix Tshisekedi, de ceux qui se préparent en coulisses. J'ai vu une longue interview de M. Vital Kamerhe sur Jeune Afrique, dans lequel il plébiscite vraiment Félix Tshisekedi, en disant même que Félix Tshisekedi est une chance pour la République. J'ai rigolé, je me suis dit, non, il y a vraiment des gens qui sont menteurs, il y a des gens qui savent mentir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans la vie qui disent des choses auxquelles ils ne croient même pas. Il y a des gens dans la vie qui ont vendu leur âme. Parce que Moutalati veste, Alati cravate, Papa Abana, devant les caméras, il dit des choses auxquelles lui-même il ne croit pas. Et quand vous lui posez la question, il va vous dire c'est la politique. Ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la politique. C'est une question de quête d'intérêt. On met en avant ses propres intérêts. On oublie l'amour collectif, l'intérêt collectif. C'est-à-dire que pour ses propres intérêts, pour son propre bien, on est en mesure de cracher sur la collectivité pour protéger ses propres intérêts. Biloko Vital Azogoloba, lui-même Kamerhe ne croit pas en cela. Lui-même Vital ne croit pas en cela. Je vais vous diffuser un long extrait de ce qu'il dit sur Jeune Afrique. Je rigolais et je vais épiloguer autour de ça. Je parlerai aussi de la situation dans l'Est de la République avec un grave accident de nos militaires qui s'est passé à Kinshasa. Je donnerai 2-3 petites choses.
Et comme c'est samedi, je vais vous libérer pour que chacun puisse aller voilà, à ses activités peut-être de loisirs ou à je sais pas moi. Mais avant de commencer, je voudrais diffuser une image ici qui m'a fait chaud au cœur. J'ai vu les retraités obligés, c'est-à-dire que la République a retraité de manière obligatoire les enseignants. Namoni ba papa, namoni ba maman, ils sont allés faire un sit-in devant le palais de la justice pour que justice leur soit rendue. Ba bengani bango na musala soi-disant baza ba retraité. Évidemment, peut-être qu'ils ont atteint l'âge de la retraite. Mais il ne suffit pas de dire aux gens que vous êtes des retraités. Encore faut-il que l'État assume ses responsabilités en permettant à ceux qui lui ont rendu des loyaux services, comme les enseignants, puissent partir en retraite de manière digne. Quand on voit ce qui se passe au pays, et j'ai vu ces mamans, j'ai vu ces papas qui nous ont enseigné battre le pavé sous un soleil accablant et se faire cracher pratiquement par la justice et par les autorités, j'ai eu des larmes aux yeux. Suivez cette petite vidéo de cette manifestation. On se retrouve après pour continuer cette émission. On y va. Ce qui se passe, nous sommes les enseignants retraités abusivement par le ministre de l'EPST. Nous réclamons une retraite régulière, honorable et digne. C'est ça, nous sommes venus ici pour que la justice congolaise puisse dire le droit. Et maintenant, on nous dit que ceux qui devraient, je ne sais pas qui compose, je ne sais pas quoi, il y a un membre qui n'est pas là. S'il y a un membre qui n'est pas là, le autres ne peuvent... Ah, s'il y a un membre qui n'est pas là, est-ce que la séance ne peut pas avoir lieu? Hein? Beaucoup de nos camarades meurent. Nous venons de perdre encore un autre camarade, Augustin Ongono. On venait de l'enterrer jeudi passé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un enseignant n'est pas une personne digne qu'on peut respecter dans ce pays. Nous avons quand même travaillé pour cette République. Nous avons droit aux indemnités de sortie qui sont dignes et honorables. Un enseignant retraité qui n'a pas de salaire, qui n'a pas droit aux soins médicaux, cet enseignant-là ne peut pas manger, cet enseignant-là ne peut pas vivre. C'est quoi? Pour tout le monde, je vais remplacer. Tokufa, soins athées, salaire athées, 2 ans mobile. Total, si vous êtes au Salimabé, total, si vous êtes au Salimabé, vous êtes dans la voiture, vous êtes au souffle, vous êtes dans la voiture. Là, vous venez de suivre les images des enseignants. Ces papas et ces mamans, je voudrais ici d'ailleurs d'abord m'incliner sur la dextérité, comment il faut que je dise ça? J'ai été impressionné par le français de la maman qui vient de parler. Elle est vieille, mais on sent que c'est une tête qui a été bien faite, quoi. C'est une tête qui a été bien faite. La maman qui vient de parler là, je tire mon chapeau, quoi. La diction, elle est parfaite. Les mots sont placés à leur place. L'enchaînement des idées, malgré sa colère. C'est-à-dire que, à la fois, j'étais triste de savoir qu'elle se retrouve dans cette situation-là. Mais à la fois, j'étais aussi content de savoir que dans ce pays, il y a quand même eu des gens. Malheureusement, cette génération est en train de disparaître. La génération qui vient, la mienne et celle qui viendra après, si nous ne faisons rien, la République est en train de disparaître. On avait des enseignants qui avaient une certaine passion. D'ailleurs, à leur époque, ils disaient que c'est une dévotion. C'est-à-dire que pour eux, ils disaient que c'est un appel. Mais aujourd'hui, on n'a plus des enseignants à la hauteur de cette maman-là. On n'en a plus. On n'a plus. Les amis, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qui pour la plupart n'ont pas fait des parcours scolaires élogieux, des gens qui ont consacré leur vie à faire l'échec en Europe, des gens qui, toute leur vie,
faisait l'escroquerie en Europe, la racaille de l'Europe que le monsieur est allé ramasser, ces gens ne connaissent pas l'importance d'une... Je veux dire l'importance, il y a qu'autant à Kelasi. Du coup, le sort de ces personnes qui nous ont enseigné ne représente absolument rien pour eux. Comment on peut expliquer que ces enseignants qui ne sont pas correctement payés, déjà que quand ils sont en fonction, il faut regarder dans quelles conditions ils sont. Vous êtes dans un pays où un homme comme Jean-Marie Lukulasi, qui aujourd'hui dirige les réunions des conseils d'administration de l'INPP en Lingala, parce qu'il ne sait pas parler français. Je ne dis pas que les Français c'est l'intelligence. Lui n'en parle pas, non pas parce que les Français c'est pas l'intelligence, parce qu'il a tangaté. Je ne peux pas m'expliquer qu'un monsieur comme Lukulasi, qui ne sait pas écrire son nom, poser la question à l'INPP, qui a été bombardé, président du conseil d'administration de l'INPP, puisse gagner aujourd'hui 31 000 $ ou 34 000 $ après un arrêté signé par le ministre du Travail, mais que cette maman-là, qui parle un français correct, qui toute sa vie, était là à l'école pour nous enseigner. Le peu que je parle ici, c'est parce que cette maman a existé. Si aujourd'hui je me mets devant vous en train de parler, je sais écrire, c'est parce que cette maman a existé. Cette maman-là, toute sa vie a été payée moins de 100 $, moins de 200 $. Et même au sortir de sa carrière, vous l'abandonnez et vous lui imposez ce genre de choses. Alors qu'un Lukulasi, Moutouachan, c'est Logo Pamba, dans un même pays, où un enseignant gagne 100 $, 200 $, un Lukulasi qui, aujourd'hui, il préside les réunions du conseil d'administration à Lingala. Lui gagne 31 000 $ américains. 31 000 $ américains, il gagne comme PCA de l'INPP. Il gagne 21 000 $ comme député national. Il a 400 000 $ qu'il gagne chaque fin du mois dans une histoire de COP qu'on lui a donné là-bas, soi-disant pour qu'il règle le problème à une structure Moroboso qui a géré Banakuluna. L'État est bimisaka 400 000 $ et peut saquer par mois. De l'argent qui se distribue comme ça. Donc, un monsieur comme ça se retrouve à près de 500 000 $ le mois, alors qu'une maman qui a donné, sacrifié sa vie, se retrouve dans ces conditions. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Au nom de quel principe? Un ministre va gagner 50 000 $. Un sénateur va gagner plus de 20 000 $. Un mandataire doit gagner 30 000 $. Et un enseignant va gagner 150 $, 200 $. Et le jour de sa retraite, vous lui imposez une retraite obligatoire sans pour autant assurer le mécanisme digne par lequel il peut quitter ce travail et se dire j'ai rendu de loyaux services à mon pays et mon pays me l'a reconnu. C'est triste. Dans un pays, lorsque l'on ne sait plus stratifier, lorsque l'on ne sait plus hiérarchiser les priorités, ce pays est appelé à disparaître. Aujourd'hui, le pays n'a plus de modèle. Le pays n'a plus de priorités. Le pays a des frappeurs, des chercheurs d'argent, des soulards à sa tête. Des frappeurs, des chécouleurs, qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas eu de carrière élogieuse. Les études, les enseignants ne représentent absolument rien pour eux. Afanda mela masangada ete ero bandidi yako mela bativas na batembo akende ko réfléchir mamba enseignant italien na nini. Je vais vous faire rire. J'ai reçu un appel ce matin d'un haut cadre de ce pays-là. Je l'épargne, je vais pas lui créer des problèmes. Alors je discute avec lui, il me fait rire, il me dit ah mais dis-moi toutes les informations que tu diffuses dans son Abi, tu sais, moi ce qui me fait rire, c'est cette histoire de Tembo et de Chivas. Il dit, mais ceux qui ne connaissent pas le monsieur et le Moutengeleka, ils croient peut-être que tu l'as dit en blaguant. Et pourtant, parfois quand tu parles, on te regarde avec bouteille à Tembo et Chivas. Parfois on est gêné, parfois on rigole, mais on sait que tu dis la vérité. Donc, nenge mission zo le kabo basi babandi komela. Basi babandi komela. Et il me dit, un jour,
J'arrive avec un dossier important du pays. À la présidence de la République. J'entre, je trouve le monsieur déjà dans sa bière. Parce que Tembo Chivas, il dit, ah, Fandananou, Mélananou. Il dit, ah, mon compte, mais à boire d'abord. Mélananou. On va gérer ça. Mélananou. Il dit, j'avais ma farde sous les aisselles comme ça. Na kouti à sa fandi à Pandi Tembo, à Pandi Chivas. Moi, j'ai dit, mais vous, quand je vous dis que mes caméras sont là, vous croyez que j'ai dit la vérité? Mais le type est dans ça. Tembo Chivas, na ruinard. Je cite les noms. Il y a beaucoup de bières, il y a beaucoup de whisky. Pourquoi je ne cite que ces trois-là? Tembo Chivas, ruinard, na foufou. Tembo Chivas, ruinard, na foufou. Rien de bon ne sortira de ce monsieur. Rien de bon. Un président d'un pays en guerre qui trouve le temps d'aller dans des mariages tous les jours. Un président d'un pays qui a des problèmes. Qui peut se taper 3-4 mariages en une semaine. Aller boire et manger. Vous pensez que ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a à faire de vous? Où trouve-t-il le temps? Et je vous ai posé la question. Il dit, mais ces jours-là, quand tu posais la question, on se regarde. Mais comment il trouve le temps alors que le pays est dans la situation dans laquelle nous sommes, d'aller se promener dans les matangas, d'aller boire comme il boit. Et au moment où moi je parle, Tembo Bazoro, mais la Chivas, c'est ces bandits. Votre sort ne l'intéresse pas, il s'en fout éperdument. Il s'en fout éperdument. Qu'est-ce que vous représentez pour lui? C'était un fils de Mobutistes. Je vous ai dit qu'il a toujours rêvé de sa vie d'être un Manda Mobutu, un Kungulu. Il a l'occasion à 60 ans d'être Manda Mobutu, un Kungulu. Il cherche à récupérer le retard parce qu'il a rêvé d'être comme ces enfants-là. Il n'a aucun idéal, aucune vision. Il va avoir la vision où? Parce que la vision, la conception, les gens se le font en grandissant, en allant aux études, en fréquentant le grand. Lui, il n'avait même pas la confiance de son père. Poser la question aux gens qui ont entouré son père. Le premier à ne pas croire à Helmut Ngeleka, c'était son propre père. Et tu sais qu'il ne croyait pas en lui. Poser la question, bah Moubake ba Ali, bah Albert Moleka Bazali, bah toi ça il peut mettre chéri bah belé, bah c'est belé. Botou na bango, c'est que son père pensait de lui. Et il est tombé comme ça, comme un cheveu dans la soupe. On ne peut rien obtenir de ce monsieur. On ne peut rien obtenir de lui. Il est ailleurs que là où il devait être. Donc les enseignants pleuraient, mouraient. Vous, dans l'Est de la République, ce n'est pas son affaire. Parce qu'il n'est pas correctement constitué pour assumer une telle fonction. Pour assumer une telle fonction. Pendant que les enseignants pleurent, regardez lui sa vie. C'est frappe sur frappe. N'oublions pas que ce type, avant de prendre le pouvoir, il n'était rien et il ne faisait rien. Il n'a jamais travaillé correctement. J'ai retrouvé une de ces interviews, je sais que vous l'avez déjà suivi. Eza Mouké, on redoublait les 3 fois, on lui posait la question de savoir comment est-ce qu'il gagnait sa vie, qu'est-ce qu'il faisait pour vivre. Mais écoutez sa réponse, pour que vous vous rendiez compte que cette maman qui parle un français correct et qui pleure, parce qu'on est en train de le sortir indignement de la retraite, ne représente rien pour lui. Il s'en fout. Écoutez ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'il faisait pour vivre? Tolandaï. Mais vous-même, vous vivez de quoi? Je vis d'abord du salaire de mon épouse parce qu'elle travaille comme infirmière en Belgique et moi-même j'ai eu des petites économies. Ne vous en faites pas, j'ai travaillé en Belgique donc... Mais vous-même, vous vivez de quoi? Je vis d'abord du salaire de mon épouse parce qu'elle travaille comme infirmière en Belgique et moi-même j'ai eu des petites économies. Ne vous en faites pas, j'ai travaillé en Belgique donc... Mais vous-même, vous vivez de quoi? Je vis d'abord du salaire de mon épouse parce qu'elle travaille comme infirmière en Belgique et moi-même j'ai eu des petites économies. Ne vous en faites pas, j'ai travaillé. Lui qui parle, il vous explique qu'il ne travaillait pas. Il vous dit qu'il vivait de les salaires de sa femme qui était aide-soignante. Vous êtes en Belgique là-bas, aide-soignante en Belgique, vous avez combien?
Bazari na bana boni, bana boni, mbongo wana ki est sonien, ndeya bandeko vivre nango. Premier boulot, première expérience dans son CV, première ligne, président de la République, à 54 ans, 56 ans. Donc pendant 50 ans de sa vie, l'homme n'a rien fait. Rien. On ne peut donc rien attendre de lui. C'est le malheur, c'est le problème que nous avons. Ici, j'ai ressaisi l'occasion pour demander au président Kabila, si aujourd'hui nous avons cet imposteur, si nous avons cette irresponsabilité, insensibilité, cette inconscience au sommet de l'État, Kabila porte la grande responsabilité de ça. Une des manières pour Kabila de se dédouaner et de se faire pardonner de ce peuple, c'est de nous débarrasser de sa fabrication ici. Je l'ai toujours dit, monsieur le président Kabila, vous avez fabriqué ce monsieur qui passait son temps à boire dans les rues de Bruxelles, qui n'a pas un parcours scolaire élogieux, et vous avez suivi Corneille Nangaa, à qui je souhaitais la bienvenue en exil. Je lui ai dit exil, les a pas si craqueté. Ceux qui m'ont pété bengangaï, na ba recette na roya bisayo, comment on fait pour vivre en exil? Yo agi na bala rebelle au vivre en plein. Baba Longo, Roi Baudouin. Baba la rue la plus chère de Kinshasa. Roi Baudouin, je crois. C'est quoi? C'est Roi Baudouin. Au vivre en luxe, on a un type mystique. On a un Chicon, ancien président Séni, tout ça. On a un exil. Exil est allé à l'Inou. Ce que Hindi, ce que mon nom pété, Bélangaï, on a une recette à Opesa. On a expliqué, on a lié à l'île l'exil, on a expliqué. Et Nanga vous a dit, il va d'ailleurs tenir un point de presse. Je suis en train de le chercher pour faire une émission avec lui. Je sais où il finira par me donner cette interview. Il vous explique le processus frauduleux qui a amené ce monsieur. Je sais qu'il dira des choses. Dès le départ, tout le monde savait qu'il avait un faux diplôme. Et Nanga dit qu'on savait que ce monsieur n'avait pas étudié. Il a présenté un faux diplôme. Il a dit qu'il a étudié à l'Institut Soki de commerce de Bruxelles. Il a fait le marketing et la communication. Gros mensonge, cette faculté-là n'existait pas dans cet institut-là. Avant même qu'on aille aux élections, on savait que c'était un menteur. Et Nanga vous explique qu'il a reçu la pression des chancelleries qui lui ont dit, ceux qui vont lié, ça va péter, on veut avoir une élection inclusive. C'est comme ça que malgré le faux de ce monsieur qui n'a même pas un diplôme d'État, c'est Ngele Kaelmout ici, qui a présenté un faux diplôme, on était obligé de l'accepter aux élections. Déjà le faux. Boloni Mboumamabe, les résultats sont là. On ne peut rien attendre d'un homme qui est là, qui a menti pour être président de la République et qui a accepté le fruit du mensonge, donc un processus frauduleux pour être là où il est. Tolola Gimbouma Ropola, tous Mbouma Yarotelate. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Ce type était venu avec un faux diplôme. Nanga le dit. Faux diplôme. Le gars n'a pas étudié. Il n'a jamais travaillé. Et là, dans l'interview que vous venez de suivre, vous dites qu'il bouffait l'argent de sa femme. Un Moulouba en plus. Les Balouba, on connaît, ils ont un certain orgueil. Les Balouba ont un certain vécu moïque masculin qui démontre qu'il y a un Moulouba. Un Moulouba qui dit qu'il y a un Mario. En clair, un Mario. Mais le Mario devient président de la République, vous voulez quoi? Les enseignants mouraient et ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'il a à voir avec vous? Beaucoup font la bino. Il y a bien important ça, Moussalate. À Salate. Kabila a la responsabilité de nous débarrasser de ce type. Kabila a la responsabilité, quelle que soit la forme que ça prendra, de sauver le pays. Il nous a amené comment il faut que je le dise? Il nous a amené... il nous a imposé un type terrible.
qui prend la République et qui l'amène vers l'abîme. Pour se faire pardonner, sa responsabilité, c'est de nous sauver et d'emballer sa fabrication. Comme lui l'a fabriqué, il a certainement des contre-indications, il a certainement des choses. Il faut qu'il sauve la République en débarrassant la République de ces types ici. Il faut que la République soit sauvée. Donc quand ces mamans pleurent comme ils sont en train de pleurer, lui a yebi makamwa te taliete. Et oiseau me la bativas nae. Et oiseau me la bativas nae. Regardez les gens qui l'entourent. Je vous ai parlé ici d'un certain Peter Kazadi, le prix Nobel d'hydroquinone, le Tchokovar, ministre de l'Intérieur. Vice-premier ministre. J'ai ici avec moi une correspondance du ministre de la décentralisation qui écrit au premier ministre pour se plaindre du comportement du Tchokovar ici, Peter Kazadi. Peter Kazadi a empiété sur les attributions du ministre de la décentralisation selon la correspondance. Peter Kazadi est allé nommer les chefs des secteurs alors que ceux-ci reviennent dans les attributions du ministre de la décentralisation. Le ministre de la décentralisation est allé chercher l'arbitrage auprès du Premier ministre. Sans attendre la décision d'arbitrage du Premier ministre, Peter Kazadi a signé d'autres arrêtés. Parce qu'ils pensent que c'est leur pouvoir à eux. Mais c'est ce garçon que vous voyez avec son père, Fabrice Kazadi, le fils du Tchokovar, prix Nobel. C'est Fabrice Kazadi, c'est le fils de Peter Kazadi, c'est son conseiller spécial. C'est lui qui est allé escroquer l'argent des gens. C'est Fabrice ici. Il se promène avec un faux nom d'un évangéliste. Bazobeng évangéliste, c'est Fabrice. Azali, moi, il y a Peter Kazadi qui est conseiller spécial de son père au cabinet. Il a pris de l'argent, il y a Batou. Soi-disant, à nommer Bango, chef de secteur. Batou, il va Pessi et Bambongo. Et il a nommé certains en violation totale des attributions. Il y a ministre et il y a décentralisation. Après, si papa n'a nommé. Mais il n'a pas réussi à nommer tout le monde. Je vous ai dit, allez regarder sur ma page Facebook. Il y a plus de 10 personnes que ce jeune homme, Fabrice Kazadi, le fils du Tchokovar, le fils du prix Nobel d'hydroquinone, votre ministre de l'Intérieur, l'avocat de Pakoti Peter Kazadi, Fabrice a fait arrêter une dizaine de personnes. Pour nommer Bango. Papa n'a nommé Bango chef de secteur. Babimite Baké ko se plaindre à Kangisi Bango. Moi no bozo monana. Fabrice Wan. Sa photo est là avec Tatanaï. Sa photo est là. À Kangisi Batou. Il est conseiller spécial chez son père. Et il a son grand frère Ivan Oyafandi Obota la photo. Babengaka Fimiko. Ça fait quelques temps, je vous explique. Ce jeune homme n'a que 33 ans, directeur de cabinet adjoint de son père, il ne fait que des dégâts là-bas à Bandeko. Que des dégâts. Depuis que son père est nommé, le petit est directeur de cabinet adjoint, sans bureau. Son bureau, c'est l'antichambre de son père. C'est l'antichambre de son père. Il passe son temps dans l'antichambre de son père. Il vient de s'aimer le chaos au mécanisme gouvernemental de sécurité. Il a changé tout le monde là-bas. Il a imposé son ami, un certain Roger Moundeke, va changer ma chef à coordonnateur, il y a un département surtout. Une structure de sécurité, alors que les gens qui sont là sont nommés par arrêté. Ivan, que vous voyez ici, moi, n'a toujours, il y a Peter Kazadi, directeur de cabinet à Tata Naye, a imposé camarade Naye, a changé ma coordonnateur surtout la structure Wana. Et les gens qui ont été nommés par arrêté, Bengani Bango sur notification. Regardez la République d'Helmut Ngeleka. Regardez là où Ngeleka est en train d'amener la République. Et tous les coordonnateurs qui sont là, maintenant, c'est qui? Bandeko Yamama Naye. Qui ne connaissent rien de la sécurité. Je dis bien rien. J'ai appris qu'il y a maintenant des problèmes entre Bango et vice-ministre. Parce que rouler vice-ministre, Bango est certain Molipe. Nommez-moi la vice-ministre, une fille du vice-ministre, coordonnateur adjoint. Ivan Nina Mamanae, Babotoli Baposte Nyoso. C'est ce qui se passe au ministère de l'Intérieur. Entre-temps, les Koulouna tuent les gens à Kinshasa. Les Wewa tuent.
Les embouteillages ne finissent plus. Le ministère de l'Intérieur qui devait gérer la sécurité gère aujourd'hui ces enfants qui sont là. Ivan, ce petit n'a que 33 ans. Et son frère, Fabrice Kazadi, ma fils à papa. Ils font la loi là-bas au ministère de l'Intérieur. J'apprends maintenant, ce week-end, non, il y a 2 jours, qui donne des informations à Perrault. Ce petit ici, c'est Fabrice Kazadi ici, il va menacer les gens de la cellule de communication de Kazadio. Mes caméras sont avec vous, monsieur. Mes caméras sont dans la maison d'Helmut Ngeleka. Je peux vous dire qu'à ce moment, il boit. Kagabino, le ministère de l'Intérieur, voilà. Je peux vous dire que Ngeleka zo mela tembo na tivasi na minito azo ko melana wita. Je peux vous dire ce qu'il fait. Kaga le ministère de l'Intérieur, voilà. D'ailleurs, batonga communication, vous ne payez pas là-bas. Vous foutez en bas na ils sont pas payés. Yo Fabrice Kazadi, il va aller là-bas, vous allez les tuer pour rien. Entre-temps, leur propre maman, Mulumba Kazadi, la femme de Peter Kazadi, est aussi là. Nakoya Kobimisa dossier naye. Elle gère une cellule là-bas, chargée maintenant des copes avec les Indo-Pakistanais. Tous les dossiers des Indo-Pakistanais, sur l'Ingui protection, l'Ingui Bakou, ça passe par la femme de Tchokova. Donc, papa, Ivan, Fabrice, Mulumba Kazadi, la famille a pris en otage la République au ministère de l'Intérieur. Ce que le ministère devait faire, le ministère ne le fait pas. Le ministère gère maintenant des dossiers des copes de la famille. Ça, c'est la gestion d'Helmut Ngeleka. Chef d'abord, Helmut Ngeleka. Ça, c'est la gestion d'Helmut Ngeleka. Ces gens qui passaient tout leur temps, nous, on croyait. On a cru à l'UDPS. Pendant que les gens apprenaient les bonnes manières, et ils étaient dans ça, maintenant qu'ils sont au pouvoir, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. L'UDPS, il y a Moubake, il y a Bruno Chibala, et comment il y a Augustin Kabouya. L'UDPS, comment il y a Augustin Kabouya. Botala Mambazo Sala. Botala Makambaza au Sala. J'ai dit ici que mes caméras sont au ministère de l'Intérieur. Mais arrêtez d'intimider. Tout ce que vous savez, c'est de les intimider. Yo, peut faire information. Yo, l'ANER va venir ici. ANER va venir ici. ANER na bino wana kara kangaba civil. ANER kangaba mobundote kangaba ADFT kangaba civil. Donc mboga na bena bo commissaire pardon bo commissaire ba di nzeta minu quoi. Donc mboga comme nzeta minu bo saka na. On ne va pas vous lâcher. On ne va pas vous lâcher. Ba tata na bino ba bisa bino teke naba bengaoni naba comment on appelle ça, naba héritage na bango. Ba komela binote balobi da ba testament ba komela iteke héritage to tike bino za Kongo za il y a Félix Tshisekedi. Et tiens na qui Félix Tshisekedi que Kongo za ye. Pour ça ça ba bêtise ba to balo ba te poya zanan. Muko antombolo, muko antombolo. Muko afionvolo, muko afionvolo, muko afionvolo. Muko afionvolo ba bo ba to na este kuna fandi zo mena masanga. Muko afionvolo adi. Muko afionvolo, muko afionvolo. N'importe quoi. Et là, non seulement qu'ils nomment des chefs de secteur alors qu'ils n'en ont pas les droits, le même Peter Kazadi, avec un autre ami, il y a Félix Tshisekedi, Mwadianvita, Guy Mwadianvita, ils ont fait un trio. Parce que Peter Kazadi, lui, il a été nommé pour gérer la période électorale. Bah, PC ministère intérieur pour qu'il ait la puissance, la force publique, tout en sachant que c'est lui qui contrôle la justice, avec un autre ami d'Helmut Ngeleka, qui s'appelle Guy Mwadianvita. Guy Mwadianvita ici, je vous ai toujours dit, c'est lui qui est le patron, dans journal officiel. Là-bas, les gens font ça. Je vous ai dit que je suis allé les rencontrer moi-même, parce que j'avais les réclamations, il y a toi, journal officiel, à Kotaraba Réunion, ils ont fumé, ils ont boire que là-bas collaborateur. Je suis ami à Félix Tshisekedi depuis 6 ans.
Tobetane Bale, Toki Mane Moutakala Namboula. Je n'ai pas honte de dire que je connais Tshisekedi depuis l'âge de 6 ans. J'avais 6 ans. Mais messieurs. Donc c'est ça la République. Non, Sorosa Kamada Tshisekedi depuis 6 ans. Tshisekedi te nomme pour que tu viennes faire des bêtises comme ça. Les gens, le respect des gens, bah toi, cigarette, Naba Réunion. Le trio que vous voyez, Peter Kazadi, Guy Mwadianvita, avec le Robong et les Kaliens, Kamuleta. Kamuleta qu'ils ont nommé comme président de la Cour constitutionnelle en violation totale de la loi. Cette Cour constitutionnelle-là, dont est membre Sylvain Loumou, Kassaye nommé à cause de ses ordines tribalo-ethniques, c'est lui qui avait convoqué Chéribien Okende, et Tilelo Chéribien Okende, et Bembe Fandougoune Kotima Lili, Bazako avancé, c'était parce que Likabako le Bezate. Kamuleta veut faire des changements au niveau de la magistrature. Prenez ça maintenant. Il veut changer tous les chefs de juridiction. Dans le Katanga, il va débarquer tout le monde. Kamuleta veut changer tous les chefs de juridiction. Il a fait une proposition de réaménagement au niveau des magistrats. Il va comme ça permuter. Le principe est simple. Dans l'optique où il y aura élection, il faut absolument mettre des gens au bango bakoza la contrôle na bango. Kamuleta vient de vider tout son cabinet. Ses collaborateurs à Tini Bango chef yaba juridiction. Des gens sans moralité, mes chers frères. Toutes les compétences au niveau de la magistrature qui osent parler, Kamuleta Zobeta Bango Gogo. Il a reçu la mission d'Helmut Ngeleka via le Tchokovar, prix Nobel d'hydroquinone, Peter Kazadi, et le fumeur là qui est au journal officiel, Guy Mwadianvita, d'échanger tous les chefs de juridiction et de mettre des gens qui sont de leur obédience, parce qu'au cas où il y aura élection, Batouana, ils vont prendre des décisions allant dans les sens des faits. Kamuleta a tout son cabinet. Donc, ils vont bientôt signer des ordonnances et des décisions perturbant et permettant tous les magistrats. Le directeur de Kamuleta qui a voulu discuter pour lui dire que ces histoires se font en déviation, Kamuleta vient de les chasser. Kamuleta vient de chasser son directeur de cabinet. Et ça va Kamuleta. Et ça va lui là où il y a ma tête. Lui là, lui là. Des gens qui ont vendu leur âme. Oh, le procureur lui là. A Tsalanga vu des recherches. Moussou nana du coup nana Nagombe, un certain bonheur. Yé Moussa n'est qu'au boto la bato bandako. Ba dossier de soto bandako. Procureur Zaka Nakati. Procureur. Ils ont vendu leur âme. Bango wana soko tali bango batatona. Oyo kaka. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ba diplôme nous soto à droit. Conscience et athée. Problème bango zambon. Comme ça qu'Engele est en train de les manipuler comme des petits enfants. Une justice qui est aux ordres. Et lui, Ngeleka fait semblant, à chaque fois qu'il vient, je ne suis pas fier de cette justice. Je ne suis pas fier de cette justice. Je ne suis pas fier. Mais tu n'es pas fier de cette justice, qu'est-ce que tu as fait pour changer les choses? Il vient distraire les gens. Je ne suis pas fier de cette justice. Je ne suis pas fier de cette justice. Il vient distraire les gens. Ils ont reçu des ordres, c'est ce qu'ils vont faire. Beaucoup de gens ont raison. J'ai appris que Congo. Mais attendez. Mboka eroke wapi. Mboka eroke wapi. Ba frappeur ba chekule ba ko memela biso mboka wapi. Mboka eroke wapi. Kuna na este moto eroke pela. Eloko malongo eroke sala mate. Bango bazoko mela bazoko yiba bazako lia. Bandeko, tozali ko courir vers libunga li baby. Tozali ko kende na li bulu. Mwana ya li baby. Azali ko memamboka na li bulu. El mutengeleka mwana ya li baby. Mwana ya la mimabe. Azali ko memamboka na li bulu. To fungola miso to ko tala ye azali ko bema mboka na
la libulu. Ce qui est au ligimbo canabiso, tout télémateur, c'est papa, bouzo beleki. Bouzo banayo eleki et koki. Talambo kana est. Il y a une image ici. Je vous ai dit ici qu'Engeleka est en train de former les militaires. Bon, en tout cas, j'ai dit ici qu'il y a eu une opération Oyobanda Kobongisa contre Kabila. Que ici à Kibomango à Kinshasa, Ngeleka est en train de former Batouya JR. Il est allé chercher des formateurs privés dans Israël et dans Ukraine. Bazo former les militaires dans Kibomango. Opération attaquer Kabila, opération Zalassur. Lobby soka avant-hier, mote pelagi kuna. Bota la image oyo, batu ba na formation, ba militaire ba na formation, na ba téléphone portable, na ba za komi filmer, na buzo ba na bango, ba mi bomi. Regardez ces images, vous allez voir comment vos militaires sont formés et vous allez vous rendre compte des aventuriers qui sont au sommet du pays. On regarde cette image. Bandeko bomoni ba image. Ça donne envie de pleurer. Et vous devez vous rendre compte. Regardez comment vos militaires sont formés. Bazu Bachar Wana
image Mupandi. Ça se passe à Kibomango à Kinshasa. Ici sur ce plateau, je suis venu ici. Je vous ai dit qu'Helmut Ngeleka a recruté des mercenaires. Certains sont roumains, d'autres sont ukrainiens. Et il a signé des contrats avec des sociétés privées pour former bagarre républicaine. Sur bagarre républicaine, na Kibomango. Ah, ou na plateau. L'opération était d'attaquer Kabila et une autre opération, c'est d'avoir une force qui contrôlait Bangomoko. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les militaires de la garde républicaine, Oyo Bango Bakutaki, certains ont été envoyés Kuna na Est, d'autres ont été écartés par Tabou. Les types, les Belges là, qui étaient vigiles. Oh, Félix a commis ça Moutunaye. Bake Bazu ba Wewa. Ba recruter ba Wewa. Ba recruter ba no yaba nani. Soi-disant, ba pesi bango ba tenu. Bango. Ba benga maso ba chikata. Ba kombo mo ba pesi bango. Bota la bango bango wana. En pleine formation là qui Bomango. Bazo se former. Bache ba bombe. Bombe petit. Ce qui va bêter, c'est bon. Au moins, en pleine formation. Comment vous pouvez expliquer qu'une armée sérieuse, en pleine formation, téléphone, les militaires eux-mêmes se filment en pleine formation. Bandeko. Bozan en France, bon en Belgique. Batoulora, la Légion d'honneur, Wana. Boké, SEAL, les États-Unis. Marines. En pleine formation, Marines, c'est bon, c'est bon, téléphone. Et beti, boum, yes, Seigneur, Akoufi, Seigneur. Sa guerre bateau. Pendant ce temps, leur commandant suprême est en train de boire. Ngeleka est en train de boire. Ces types n'aiment pas le pays, mes chers frères. Regardez les images. Ici, c'est à Kibomango. Mais ça, c'est Beti qu'on a à Kibomango. En pleine formation. Donc, ils achètent des armes n'importe comment. Une armée totalement déstructurée. D'un côté, Azana Mouto Nani, Soki Biamunda, qui fait n'importe comment. De l'autre, Chiwewe, chef d'état-major, dépassé, il comprend rien. Regarde. Ils sont allés chercher les Wewa. Les Wewa, soi-disant, il faut pas aller battu na bango, bazoko formé. Tala nenge bakeko kufa kuna. Tala nenge char de combat pelimoto. Tala char de combat nenge pelimoto. Comment les gens en pleine formation, ils sont en train de se filmer. En formation, il y a naïbité, bandeko. Naïbité. Et pendant ce temps, lui, le commandant suprême, était certainement en train de boire. Tu vois, c'est Natembo. Les amis, je n'ai aucun problème personnel avec Helmut Ngeleka. Il ne s'agit pas d'une affaire personnelle. Nawela la mbongote, nazande kunayete, nawela la lokote. Mais quand il s'agit du Congo, le Congo est un bien commun. Nous ne pouvons pas laisser le pays entre les mains inexpertes de cet homme qui nous amène vers l'enfer. Il a fait rentrer des armées étrangères dans notre pays. Il a même fait entrer aujourd'hui des mercenaires qui n'arrivent toujours pas à vaincre le Rwanda et le M23. Il lance une formation alambiquée avec les armes qu'il achète à gauche et à droite de manière désordonnée. En pleine formation, vous pensez que ces gens peuvent faire quoi? Les Wewa qu'il a ramassé. Les Wewa. Pour la plupart, c'est des Wewa. Kabila, salo ya kolongole la biso mutoyo. Mutoyo, mutu oyo, il faut akende. Mutoyo faut akende, mutoyo eli mutengeleka faut akende. Mutoyo aza mobomi, ayaki koboma. Mutoyo aza mobomi. Aza mon papi. J'ai vu Vital Kamerhe faire un congrès et à l'issue de ce congrès dire que son choix c'est Félix Tshisekedi. Et il ne s'arrête pas là. Il fait une interview dans Jeune Afrique dans lequel il vante les bilans et les mérites de M. Tshisekedi. On va suivre Kamerhe dans cet extrait où il parle des bilans. Pas moi l'extrait le plus long. Hein. On va suivre Kamerhe dans cet extrait. Et je vais venir pour
dire 2-3 choses. Tolanda Vital. Des conditions de vie de sa population. Donc vous y allez secteur par secteur. Partons au niveau de l'éducation nationale. Pour la première fois dans notre pays, vous avez la gratuité de l'enseignement. Un enfant n'apprend pas à marcher le premier jour. Cette gratuité, beaucoup de gens l'ont maudite, beaucoup de gens souhaitaient qu'elle ne fonctionne pas, mais malheureusement, d'année en année, ça va s'améliorer. C'est-à-dire, des milliers d'enfants peuvent découvrir la lumière qu'offre l'école, l'éducation. La santé. La santé aujourd'hui, nous sommes dans une grande ambition avec le président Tshisekedi de la couverture de santé universelle. C'est une grande ambition. Beaucoup, j'entends beaucoup dire, c'est encore une forme de folie et de rêve. Mais moi, je suis partisan de ceux qui rêvent grand pour le Congo et donner le maximum de soi-même pour arriver à réaliser. Même si vous le faites à 30%, parce que vous aurez eu un grand rêve, vous aurez fait quelque chose qui aura étonné tout le monde. Aujourd'hui, nous avons commencé par la maternité gratuite. J'entends encore les gens dire, mais comment ça va se faire? Mais on peut commencer par les gens qui sont notoirement connus et enregistrés au niveau de la fonction publique, au niveau de l'armée, au niveau des enseignants, au niveau des petits métiers. Donc tout cela, ça peut nous donner déjà une masse critique, une base qui puisse permettre qu'on maîtrise ces dossiers. Nous n'allons pas mettre un siècle comme les pays de l'Occident, parce qu'ils ont déjà montré ce qu'ils ont fait. Nous allons enjamber. Pour dire qu'il a un bilan. Je vais dire aussi, quand nous allons du côté des infrastructures, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, même si on n'avait pas entretenu, avant même qu'on interrompe le programme de 100 jours, il y avait 2800 kilomètres de terre battue réalisés dans le silence dans ce pays. 34 ponts jetés sur des rivières dans ce pays, 24 bacs connus. Et après, le président Tshisekedi a continué dans le cadre du programme des 45 territoires. Et je rappelle que déjà dans le programme de 100 jours, il y avait 42 centres de santé équipés, 35 écoles équipées. Et tout cela en moins d'une année. Et aujourd'hui, nous pouvons parler aussi des ouvertures de routes. Au moment où nous parlons, on est en train de jeter des grands ponts aussi, des grandes rivières. Au moment où nous parlons, nous sommes en train de cheminer de Chikapa vers Kananga-Mbujimai. Les gens ne le savent pas. La SNCC, qui est une grande société de transport, est en train de renaître de ses cendres. On n'avait qu'à regarder Kinshasa ici. Je ne suis pas fan des bâtiments. Parce que nous savons, quand on nous compare à nos prédécesseurs, on parle de bâtiments et tout et tout. Je ne sais pas s'il y a un seul bâtiment qui peut rivaliser. En moins de 6 mois, vous avez vu comment des gratte-ciels sont sortis de terre, les centres de finances de Kinshasa. Aujourd'hui, quand vous regardez Mamayemo, qui n'a jamais été ne fût-ce que réhabilité, allez voir Mamayemo aujourd'hui. L'université de Kinshasa a accueilli, s'il vous plaît, même des étrangers à l'occasion de la francophonie. Les stades du 20 mai, Tata Raphaël, aujourd'hui, non seulement le stade a été rénové, mais on a construit des habitations à côté. 1000 habitations ou 1000 capacités d'accueil. Nous ne parlons pas des hôtels qui sont en train d'être construits à la suite du climat des affaires qui est créé. Aujourd'hui, nous avons résolu en peu de temps, parce que quand nous allons parler des questions économiques, nous allons peut-être y revenir. La crise de maïs au Katanga est récurrente depuis l'époque belge jusqu'à l'époque de Maréchal Mobutu et jusqu'à aujourd'hui. Mais personne n'a trouvé une solution si rapide comme le président Tshisekedi l'a fait. Les gens sont en train de vivre ça au Katanga. Ils sont passés de 120 000 francs congolais, les sacs de 25 kilos. Ils sont aujourd'hui à 19 000 francs congolais. On a renversé les choses. La farine de maïs coûte moins cher à Lubumbashi qu'à Lusaka. Voilà l'intelligence. Je peux vous parler de beaucoup de choses. Des incubateurs pour les jeunes qui font des tilapia silaki. 2000 jeunes. Je peux vous parler alors de l'aéroport de Bunia qui est en train de réhabiliter. Est-ce que vous savez qu'en silence, on est en train de prolonger l'aéroport de Kavumu à Bukavu?
Est-ce que vous savez qu'en silence, des lignes de haute tension sont en train de se construire pour éclairer beaucoup de villes? Donc, si il faut faire des bilans, il faut choisir vraiment peut-être 3 numéros de Jeune Afrique, alors je vous parlais de tous les bilans. Est-ce que vous savez aussi que le plus grand bilan aussi de Félix Tshisekedi, bien sûr son prédécesseur a eu le courage de modifier la redevance minière dans le nouveau code, passant de 2,5 à 10% en faveur des Congolais pour que ça profite aux Congolais. Mais on ne l'a pas. Et il n'a pas si appliqué cela. Le président Félix Tshisekedi a dit s'il faut que je meure, mais il faut qu'on applique cela. Et même il a des ambitions d'aller plus loin. Donc il est temps que aussi des gens chez qui on extrait ces minerais puissent voir des retombées. Aujourd'hui, quand vous allez à Lualaba, est-ce que Lualaba n'a jamais existé avant? Lualaba a toujours existé depuis longtemps, mais c'est devenu la destination de tout le monde aujourd'hui. Léo Katanga n'avait jamais existé avant. C'est devenu la destination de tout le monde. Est-ce que Félix Tshisekedi est de Lualaba ou bien de Léo Katanga? D'ailleurs, je crois que c'est là où il compte les opposants les plus farouches. Voilà un président rassembleur dans le monde. Donc, je crois que son projet aussi, là où nous sommes d'accord, lui et moi, son projet de faire quelque chose pour chaque territoire, ça m'a en tout cas bluffé, puisque je me demandais comment on va toucher 145 territoires au même moment. Mais c'est devenu une réalité pour le moment. Au moins chaque territoire a obtenu au moins 5 centres de santé en peu de temps. Mais ce n'est pas tout. Nous allons entrer dans l'agenda de transformation agricole pour ces 145 territoires. Nous aurons non seulement des parcs agricoles, mais nous aurons des routes qu'on va ouvrir dans le cadre des dessertes agricoles, des routes nationales, et il y aura de l'électricité pour la transformation, il y aura autour de tout cela des écoles de santé, des centres de santé. C'est ça qu'on appelle développement à la base. Nous allons donc faire le miracle où nous exportions du cuivre brut, du cobalt brut, mais nous allons avoir la valeur ajoutée et cet argent va nous permettre de produire pour que les Congolais mangent réellement ce qu'ils produisent. C'est un miracle. On a commencé les essais de blé. Vous avez toujours dit depuis l'époque coloniale que le blé ne peut pas pousser en République démocratique du Congo. Je vous informe qu'au Katanga, nous comptons 2500 hectares de blé. Essai. À Lubero, nous sommes à plus de 800 hectares. Essai. Et il est établi qu'on peut planter du blé de la province orientale jusqu'au niveau de Tanganyika. De quoi approvisionner toute l'Afrique et ne pas dépendre de l'Ukraine ou de la Russie. C'est extraordinaire. Ça se voit que les humiliations et... Vous venez là de suivre M. Vital Kamerhe, qui est donc ministre de... vice-premier ministre, ministre de l'économie, je crois, qui parle d'un bilan élogieux, évoquant notamment le bilan de M. Tshisekedi. Je l'ai dit au début de cette émission, mes chers frères, il y a des gens qui sont tellement aventuriers dans la vie qu'ils se trompent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils viennent annoncer des choses auxquelles eux-mêmes ne croient pas. Kamerhe ne croit pas en ce qu'il vient de vous dire là, Vital. Il ne croit pas. Vieux, à combiner Moutou yaba love story. Vieux, to yebi siko ya komi ko tourner biloko babenga onin, babenga ngo ba télé-réalité. Dieu lui a fait grâce de trouver une très belle femme, Maman Amida. To yebi siko ya commune, c'est un amoureux. Il nous montre comment azo yamba maman, il nous montre comment maman azo poupele. A comment moutaba love story, moutou yaba télé-réalité. Vital, ce n'est plus une voix. Aucun Congolais ne peut donner aujourd'hui du crédit à Vital Kamerhe. Aucun. Aucun Congolais ne peut donner du sérieux, du crédit à Vital Kamerhe. Regardez ce que Vital Kamerhe dit. Écoutez, vous allez vous rendre compte qu'il dit des choses auxquelles lui-même il ne croit pas. Il dit des choses auxquelles il ne croit pas. Vital nous dit que le bilan de Tshisekedi est un bilan élogieux, satisfaisant. Il va citer quelques histoires qu'il ramasse. Vital nous parle de la gratuité de l'enseignement. Vous êtes au Congo. Cette histoire de gratuité d'enseignement existe où?
Tout le monde sait qu'aujourd'hui dans les écoles, Kende na Bosembo, Kende na Bosangani, Kende na Boboto, les parents payent. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, la gratuité soi-disant de l'enseignement nous a apporté plus de problèmes que de sérieux. On a sacrifié la petite qualité de l'enseignement qu'on avait alors qu'on n'en avait même pas. On l'a sacrifié sur l'autel du populisme et de la gratuité de l'enseignement. On l'a sacrifié sur l'autel de la gratuité de l'enseignement. Quand Vital Kamerhe évoque, il a appelé cette histoire-là des immeubles qui poussent, il parle des centres de finances. Mes chers frères, je vous ai dit ici, ces centres de finances qu'ils ont construits à Gombe, la République a dépensé 300 millions de dollars américains. 300 millions. Une autre frappe. Comme lui, Kamerhe et son ami, Ngeleka Helmut, ils ont frappé la République dans cette affaire des 100 jours. C'est leur vie. C'est des frappeurs. Vous pensez que le Congo avait besoin de construire ces histoires-là à 300 millions de dollars américains? Tout le monde dit que c'est une frappe. Aujourd'hui, il est allé réhabiliter sa maison où il est en train de boire à ce moment ici. Kuna nanani na Mongali Makuna. On a réhabilité ça à plus de 150 millions. Une maison qui existe. Est-ce que nous, on avait besoin de plus de 150 millions pour réhabiliter rien que la résidence du président de la République? Quand Vital dit, il y a la couverture universelle. Est-ce qu'au Congo, il y a couverture universelle? Mensonge. Ça existe où? Comment on pourra réussir cette histoire de couverture universelle quand vous avez des fonctionnaires que vous ne savez pas, comment ça s'appelle, quantifier? Des gens qui ne sont pas régulièrement payés. Ça fait plusieurs mois aujourd'hui que les gens ne sont pas payés. Il y a francophonie. Et lui-même dans ses rendez-vous, dans son interview, il dit il y aura. Qu'est-ce qu'il y a là maintenant? Toujours il y aura. Il y a eu des routes qui ont été construites. C'est du mensonge. Mais malgré tout ce que Vital Kamerhe est en train de raconter, Tshisekedi lui-même avait établi un thermomètre via lequel nous pouvons juger son bilan. Nous n'avons même pas à discuter aux maisons de ceci. Tshisekedi avait dit ceci. Si je n'arrive pas à ramener la paix dans l'Est de la République, je vais considérer mon mandat comme un échec. J'irai vivre avec vous dans l'Est de la République. Si je ne ramène pas la paix, mon mandat sera un échec. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons la paix dans l'Est de la République? Non seulement qu'il n'a pas ramené la paix, mais il a fait empirer la situation. La situation sécuritaire aujourd'hui est pire que quand lui il a pris le pouvoir. Le vrai thermomètre sur lequel lui Tshisekedi nous a appelé à le juger avant tout Fungola dossier Moussoussou, c'était l'histoire de l'Est de la République. Il vous a dit que si je ne réussis pas à ramener la paix dans l'Est de la République, je vais considérer mon mandat comme un échec. Monsieur Kamerhe, monsieur Helmut Ngeleka, est-ce qu'aujourd'hui nous parlons, il y a la paix dans l'Est de la République? Non. À ce moment-là, le débat s'arrête. Si on est sérieux, le débat s'arrête. On ne peut plus parler d'un bilan de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi nous a donné un thermomètre. Lui-même, il a placé la sécurité dans l'Est de la République comme le thermomètre sur lequel nous devons les juger. Avant d'aller dans l'économie, dans le truc, il a dit, si je ne réussis pas à ramener la paix dans l'Est de la République, mon mandat est un échec. Alors où je vous parle, non seulement que la paix n'est pas revenue, mais la situation est pire. De quoi on parle? Kamerhe raconte sa vie, il raconte des choses auxquelles lui-même ne croit pas. C'est des chercheurs d'argent. Vous pensez que ce que Kamerhe dit là, il est dit dans son cœur? C'est Ngeleka ici, ils sont allés voler l'argent ensemble. Ils ont cassé les caisses de l'État dans cette histoire de 100 jours. Plus de 500 millions de dollars américains de réserves d'échange, partagés entre les deux. Le monsieur l'a humilié, exposant sa femme, exposant ses enfants. Pour des raisons d'argent, sans dignité, sans honneur, Kamerhe revient aujourd'hui pour nous dire que Tshisekedi est une chance pour la République. Tshisekedi est une malédiction. Tshisekedi est un cancer qui s'est métastasé. Tout ce qui nous reste, c'est de couper Tshisekedi et de le jeter dans la poubelle de l'histoire.
Tshisekedi est notre problème majeur. Ne suivons pas les histoires des caméréos qui racontent là. Le problème majeur du Congo à l'heure où je vous parle s'appelle Helmut Ngeleka alias Félix Antoine Tshisekedi. C'est un homme qui a échoué. La seule réussite de Tshisekedi, c'est le détournement. C'est la frappe. C'est un frappeur en chef. C'est le fait. C'est le détournement. Avec son allié vital est là. Son allié. Le bilan de Tshisekedi est un échec. Kamer est un menteur congolais. Considérez-le comme ça, comme un menteur. Ceux qui ont dit de lui qu'il est caméréon ne se sont pas trompés. C'est un menteur. Il ment. Le bilan de Tshisekedi est noir. Le bilan de Tshisekedi est catastrophique. Tshisekedi mérite qu'on le coupe et qu'on le jette dans la poubelle de l'histoire. C'est un enfant de la honte et de la malédiction qui a craché sur le combat de son père. Qui empêche à son propre père de se reposer en paix dans sa tombe. Nous devons unir nos efforts. Nous devons nous mettre ensemble pour chasser ces types qui prennent le pays dans son irresponsabilité, dans son inconscience et dans son incompétence, qui amène le pays vers l'abîme. Congolais, s'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays, chassons ces fils de la malédiction. Ne suivons pas les bêtises et les élucubrations de Vital Kamerhe. Le Congo va mal. Nous, enfants du Congo, nous devons identifier le mal. Et le mal qui gangrène, à l'heure où je vous parle, mon pays, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. S'il nous reste encore un peu d'amour, quels que soient les moyens, chassons d'abord ces jouisseurs et puis on verra d'autres choses après. Allez, on va terminer là pour aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. J'espère que vous l'avez aimé. Je vous retrouve lundi pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.